Salut, il y a quelques mois, je t'avais proposé 3 dialogues spontanés que ma femme et moi avions imaginés pour t'enseigner du vocabulaire, de la vie quotidienne. Comme vous avez été très nombreux à apprécier cette vidéo, je te propose aujourd'hui un volume 2. Écoute ces conversations entre deux natifs et dis-moi en commentaire si tu as tout compris. Salut et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de français authentique. Et aujourd'hui, encore une fois, nous te proposons 3 dialogues du quotidien entre deux français natifs. Donc, dans les 3 dialogues d'aujourd'hui, on te parlera de cuisine, des vêtements et du sport. Et on va suivre le même modèle que pour la première vidéo, que tu peux trouver dans le i, comme info dans la description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer les dialogues. Donc, tu auras les dialogues entre deux natifs. Et juste après, je t'expliquerai le vocabulaire un peu spécifique que tu as pu rencontrer dans ces dialogues. C'est idéal pour tester ta compréhension. Tu peux lire les sous-titres, en tout cas lire le texte des dialogues en écoutant et tu peux vraiment travailler ta compréhension grâce à ça. Ça va te permettre de découvrir du nouveau vocabulaire grâce au contexte. Et bien sûr, c'est assez rare d'avoir accès à des conversations réelles, à des dialogues, des discussions du quotidien entre plusieurs natifs. Donc j'espère que ça te plaira. Si tu apprécies ces dialogues, tu peux t'intéresser à l'Académie Français Authentique, puisqu'on est en train d'ajouter de plus en plus de dialogues, de discussions dans le contenu. Les inscriptions sont actuellement fermées, mais elles ouvriront le 1er octobre. Donc ce que je t'invite à faire, c'est suivre le premier lien pour découvrir tous les contenus de l'Académie, les modules, les réunions Zoom, etc. Aujourd'hui, la liste d'attente pour ne pas manquer les inscriptions le 1er octobre. Ceci étant dit, passons au premier dialogue. Qu'as-tu préparé pour ce soir? Contexte: Audrey prépare à manger. Et Jean-Luc vient l'aider. Ça sent drôlement bon. Ça sent drôlement bon. Tu nous as préparé quoi pour ce soir? J'ai préparé de la soupe au brocoli, en entrée et des tagliatelles au saumon pour le plat. J'en ai l'eau à la bouche. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, ça va aller. J'ai presque terminé. Tu pourras aller mettre la table. À vos ordres, chef. Ah oui, les bougies pour le gâteau sont dans le tiroir dans les couverts. Le gâteau? Quel gâteau? Mais tu as oublié. On fête l'anniversaire de Lily aujourd'hui. Tu devais t'occuper d'acheter le gâteau. Oh non, j'ai complètement zappé. C'est malin. On va faire comment son gâteau? Attends, ne t'inquiète pas. Je vais vite passer au supermarché du coin et acheter une tarte à la framboise, le préféré de Lily. Ça devrait faire l'affaire. Bonne idée. Petite question pour voir si tu as bien compris avant de t'expliquer le vocabulaire. Qu'est-ce que Audrey a préparé pour ce soir? Qu'est-ce qu'il passait à la fin de la discussion? Qu'est-ce que tu peux répondre à ces 2 questions? Est-ce que tu peux répondre à ces 2 questions? Passons au vocabulaire à présent. Alors tu as un repas. On dit ici même parfois un repas 3 services. C'est une entrée, un plat, un dessert. Parfois tu as même l'apéro avant. L'apéritif, tu vas boire un verre et manger 2-3 petites choses. L'entrée, le premier petit plat. Le plat principal, viande au poisson souvent. Et le dessert, qui est la touche sucrée. Nous avons vu l'expression avoir l'eau à la bouche. Ça veut dire avoir très très faim. Si j'en ai l'eau à la bouche, ça veut dire que je sens une bonne odeur de la nourriture, et ça me donne faim. Et si l'image qui est prise, c'est qu'on a faim. Souvent la salive arrive dans notre bouche. Donc on a l'eau à la bouche. Qu'est-ce que la salive arrive dans notre bouche parce qu'on a faim? Donner un coup de main, ça ne veut pas dire frapper. Donner un coup de main, ça veut dire aider, rendre un service. Si tu me demandes, est-ce que je peux te donner un coup de main? Ça veut dire, est-ce que je peux te frapper? Ça veut dire, est-ce que je peux t'aider? Donner un coup de main veut dire aider. Mettre la table ou dresser la table. Ça veut dire apporter tout ce dont on a besoin. On va apporter les assiettes, les couteaux, les fourchettes, l'eau, les verres, etc. Ça, c'est mettre la table ou dresser la table. Les couverts, justement, ce sont les ustensiles que nous utilisons pour manger. Les couteaux qu'on utilise pour couper. Les fourchettes qu'on utilise pour piquer les aliments et les mettre dans la bouche. Et les cuillères qu'on utilise plutôt pour le liquide. Zapper, c'est une expression familière qui veut dire oublier. J'ai zappé l'anniversaire de ma mère. Ça veut dire j'ai oublié de souhaiter l'anniversaire à ma mère. Ça, c'est zapper. Rien à voir avec le fait de changer de chaîne. Avec la télécommande, c'est zapper aussi. Mais dans le cas précis, zapper veut dire oublier. C'est malin. C'est une phrase ironique. Il faut faire attention.
Quand on dit c'est malin, eh bien, on veut dire le contraire. Ça veut pas dire c'est bien, c'est intelligent. Ça veut dire c'est bête, c'est stupide. Si je dis c'est malin d'avoir oublié le gâteau, je ne veux pas dire que c'est bien et intelligent. Je veux dire que c'est une mauvaise chose. C'est dû d'avoir oublié le gâteau. L'expression faire l'affaire, ça veut dire convenir, satisfaire la demande. Et si Junlock a oublié le gâteau et finalement il décide d'acheter une tarte, on dit que ça fait l'affaire. Ça veut dire que ça convient. Passons au deuxième dialogue, au magasin des vêtements. Regarde cette chemise, elle t'irait bien, non? Ce n'est pas vraiment mon style. Elle fait un peu trop habillée pour pouvoir la porter tous les jours. Et celle-ci alors, j'aime bien la coupe, mais rouge. C'est pas un peu trop voyant. Elle est aussi en bleu marine si tu veux. Oui, je préfère le bleu marine. Je prends quelle taille? S ou M? Prends S, où se trouve la cabine d'essayage. Par ici. Quelques minutes plus tard, Junli ressort de la cabine. Qu'est-ce que tu en penses? La couleur est sympa, mais ça m'a l'air un peu petit. Tu n'es pas trop serré dedans. C'est vrai que ça me serre un peu au niveau des épaules. Attends, je vais te chercher une taille au-dessus. Audrey rapporte la chemise avec la taille au-dessus. Julie se change. Comment tu me trouves? Très élégant. La chemise est parfaite. Elle coûte combien? Laisse-moi voir l'étiquette. 49 euros. Mais elle est en solde. Donc 39 euros. C'est pas donné. Oui, mais tu peux faire des folies de temps en temps. C'est pas comme si tu dépensais beaucoup dans les vêtements. En plus, elle te va comme un gant, elle est en solde. C'est d'accord, je l'apprends. Avant de passer au vocabulaire, une petite question. Qu'est-ce que Junluc a finalement décidé d'acheter quelque chose au magasin? Est-ce que tu as bien compris cette partie-là? Passons au vocabulaire. Donc on a irait bien. Quand on parle d'un vêtement et qu'on dit qu'il va bien, ça veut dire qu'il convient bien. Et là, la bonne taille. Ici, je dis à ma femme Céline, cette robe te va bien. Ça veut dire que tu la portes bien. Elle est à taille. Et quand je te regarde, je trouve qu'elle va très bien. Et entre bien. Ça va très bien. Tu es très élégante avec cette robe. La coupe, c'est tout simplement la forme d'un vêtement. La taille du vêtement, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il est petit, moyen ou grand. Tu as différentes tailles. Le S pour small, le M pour medium, le L pour large, le XL pour très large, XS pour très extra small. Extra small. Donc très petit. Je porte du S par exemple. C'est vraiment plus tu es grand, plus tu vas avoir besoin d'une taille qui est grande. La cabine d'essayage, c'est l'endroit dans lequel tu vas essayer les vêtements. Tu as sûrement noté que Jean-Luc utilisait plusieurs phrases pour demander l'avis d'Audrey. Il le demande de différentes façons. Il dit qu'est-ce que tu en penses? Alors, comment tu me trouves? Ce sont des différentes façons, différents moyens de demander un avis, une opinion. Quand on dit qu'un vêtement fait trop, plus adjectif, ça veut dire qu'il donne une impression. S'il fait trop habillé, ça veut dire qu'il donne l'impression d'être un peu trop habillé. Trop élégant. Parfois, il y a des situations dans lesquelles on veut être juste en t-shirt. D'autres, il faut avoir une chemise. Si je mets une chemise, alors tous mes amis sont en t-shirt parce que c'est une barbecue. On dira, ça fait trop élégant d'avoir mis la chemise. C'est donné l'impression de. Quand on dit que quelque chose est en solde, ça veut dire que le prix est réduit. Cet objet peut être acheté à un prix inférieur au prix normal. Il est en solde. C'est pas donné. C'est une expression idiomatique qui veut dire c'est cher. L'expression faire des folies, ça veut dire dépenser beaucoup d'argent. On est presque fou. On est tellement fou qu'on dépense plein d'argent. Donc faire des folies, ça veut dire avoir beaucoup de dépenses, auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup. Et l'expression aller comme un gant, eh bien, ça veut dire convenir parfaitement. On utilise en parlant d'un vêtement. Un gant, qu'est-ce qu'on met sur la main? Et le gant, il va épouser parfaitement les fronts de la main. Chaque doigt, et quand on dit à quelqu'un qu'un vêtement lui va comme un gant, on va dire que ce vêtement lui va très bien. Je peux dire à Céline, cette robe te va comme un gant. Ça veut dire qu'il te convient parfaitement. Troisième dialogue. Ça sera le dernier pour aujourd'hui. Parler de sport. Comment s'est passé ton match de football? On a gagné 4-0. Vous avez mis une bonne raclée à l'équipe adverse. Oui, on a pris une autre revanche sur la semaine passée. Ça me donne envie de remettre au sport. Tu n'allais pas à la salle avec Nathalie? Non, on a arrêté. Parce qu'on n'y allait plus pour papoter ou que pour faire du sport. Et si on pratique un sport ensemble? Ah oui, on peut refaire de la danse de salon. J'ai toujours voulu apprendre à faire du tango. Mais tu sais bien que je danse comme un pied. Justement, tu vas apprendre. Allez, c'est l'occasion de nous retrouver à deux.
C'est vrai. Avant de passer au vocabulaire, encore une fois, quelques questions. Quel est le sport que Jean-Luc pratique? Quel est le sport qu'Audrey aimerait pratiquer avec Jean-Luc? Qu'est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu sais répondre à ces deux questions? Passons au vocabulaire. Mettre une raclée ou mettre une bonne raclée. Ça veut dire remporter une grosse victoire. Au football, par exemple, 4-0. Celui qui gagne 4-0, il a mis une raclée aux autres. C'est-à-dire elle a remporté une grande victoire. Donc, mettre une raclée, c'est l'action de gagner et prendre une raclée, c'est l'action de perdre. Donc, quelqu'un qui a pris une raclée, c'est par exemple l'équipe qui a perdu 4-0. Prendre une raclée, c'est subir. Donner une raclée ou mettre une raclée, c'est quelque part l'action de le faire. Se remettre à quelque chose, ça veut dire recommencer une chose qu'on faisait auparavant ou qu'on avait arrêté. Si je jouais au foot pendant 10 ans et je m'arrête pendant 5 ans, je vais dire je vais me remettre au foot. Ça veut dire que je vais redémarrer le foot, je vais apprendre cette activité. Aller à la salle, c'est le diminutif d'aller à la salle de sport. Donc en général, ça veut dire faire de la musculation. Aller dans une salle de sport pour se muscler. Papoter veut dire discuter, veut dire échanger pendant assez longtemps. Il y a vraiment l'idée qu'on est entre amis, qu'on discute de choses et d'autres. C'est pas ce le sujet. On va papoter. Parler de plein de choses différentes. C'est du langage familier. Faire du sport, c'est un moyen un peu courant de dire pratiquer un sport. Pratiquer un sport est un peu plus soutenu. Danser comme un pied. Quand on fait quelque chose comme un pied, on le fait très mal. Moi, personnellement, je danse comme un pied. Ça veut dire que je danse très mal. Je ne suis pas un bon danseur. Mais on peut aussi dire que quelqu'un bricole comme un pied ou vraiment comme un pied. Ça veut dire d'une mauvaise façon. On le fait très très mal. Se retrouver à deux. Ça veut dire passer du temps à deux. Bien souvent, c'est un couple qui va dire qu'il souhaite avoir du temps juste le couple. Donc se retrouver à deux. Ça peut être utilisé pour les parents qui diraient on va aller au cinéma. Les enfants vont rester avec une babysitter. On va se retrouver à deux. Ça veut dire que nous ne serons que deux. Nous serons juste entre nous, en couple. Donc voilà, j'espère que ces dialogues t'ont plu. Si c'est le cas, fais-le voir, fais-le savoir. Petite pouce en l'air, partage avec tes amis et dis-nous en commentaire si tu aimerais un volume 3. C'est pas exclu que Céline et moi proposions régulièrement sur cette chaîne des dialogues pour t'aider à comprendre encore mieux les francophones. N'oublie pas, si tu as apprécié ce type de contenu, d'aller jeter un œil à tout ce que l'Académie française authentique peut faire pour toi en termes de contenu d'une part et bien sûr en termes de réunions Zoom, de groupes privés, etc. Tu auras toutes les infos dans le premier lien dans la description où on t'explique tout et tu pourras rejoindre la liste d'attente puisque les inscriptions à l'Académie sont fermées 90% de l'année. Donc impossible de nous rejoindre maintenant. Mais si tu rejoins la liste d'attente, eh bien tu seras un des premiers à être prévenu pour nous rejoindre. On ajoute au fur et à mesure des dialogues dans les contenus de l'Académie. Tu peux bien sûr également t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant la cloche, en activant les notifications. Et moi, je te remercie et Céline te remercie aussi de nous avoir suivis aujourd'hui. Et on te dit à très bientôt pour de nouveaux contenus en Français Authentique. Salut! Salut! Il y a quelques mois, je t'avais proposé